On faisait beaucoup d'essais, et sur les routes de rallye, du rallye du Var, et sur le circuit du Luc en Provence. Et donc, on a fait beaucoup de kilomètres. Et dans les petites histoires, puisqu'on est dans les histoires, dans les petites histoires, quand le moteur cassait, en général, il cassait bien. Hein. Il cassait bien le bloc ou tout ça. Et en général, ça mettait le feu. Et j'avais trouvé une petite astuce. Quand on est à grande vitesse et que le moteur casse, pour éteindre le feu, il suffit de la mettre en marche arrière. Donc, frein à main, marche arrière, l'air rentré par le compartiment moteur, ça éteignait très souvent le feu. Et après, changement de moteur, et le lendemain, parce qu'on restait au moins une semaine, 6 ou 8 jours facile. Et donc, après, le soir, on allait sur les routes du Rail du Var, et dans la journée, sur le circuit du Luc. Et là, on a fait des kilomètres. C'est là où vraiment on a beaucoup roulé, ce qui fait que lorsqu'on a commencé après au Tour de France en 1980, septembre 80, la voiture d'entrée a été très performante. On a pris la tête, on a eu quelques pépins qui nous ont fait abandonner à la fin, mais en performance, on avait la meilleure voiture de cette époque-là, c'était la Lancia Stratos. Il y avait les Porsche et on arrivait à les dominer, mais alors de manière très importante. Et après, il y a eu le Tour de Corse où on domine encore énormément. Quand on abandonne, on avait 7 ou 8 minutes d'avance sur nos concurrents, ce qui est beaucoup. Et cette époque-là, d'ailleurs, on avait le numéro 4, qui n'a jamais été mon numéro de course favori. On avait eu le numéro 4, et dans une spéciale qui faisait 114 km, parce qu'à cette époque-là, les spéciales étaient très longues. Et j'avais le numéro 4, et avec le numéro 4, j'ai doublé les 3 qui étaient partis avant. Andrué et les 2 pilotes suédois, Salonen et Marcus Allen, je crois. J'ai doublé tous les 4 sur les 114 km, ce qui prouve que la voiture était vraiment très performante. Et donc, on est déçus parce qu'on n'abandonne pas très loin de l'arrivée. Et en 81, Monte Carlo, et victoire. On gagne avec la 5 Turbo, ce qui a fait bien sûr beaucoup parler, parce que c'est la première victoire d'une voiture en moteur turbo. En même temps, Audi débutait avec sa Audi 4 roues motrices, turbo également. Et on va dire qu'ils ont eu beaucoup plus d'ennuis que nous. Et on gagne, ce qui pour Renault et pour la presse et pour les médias, tout ça a été un beau truc. Au début, on voyait que la performance de la voiture était bonne, que la puissance du moteur était bonne, mais que l'utilisation était un peu plus compliquée, ou beaucoup plus compliquée, au début en tout cas. Donc quand on arrivait dans un freinage, il fallait lever le pied accélérateur et freiner plus tôt que s'il n'y avait pas de turbo. Et par contre, une fois qu'on réaccélérait, il fallait réaccélérer plus tôt qu'une voiture qui n'avait pas de turbo, parce qu'on savait que la puissance allait arriver plus loin. Donc il y avait une anticipation de pilotage volant de conduite. Il fallait inclure là-dedans les difficultés, les temps de réponse du turbo. Alors au début, ça a été très long. Nos camarades de la Formule 1 ont eu à peu près les mêmes problèmes, puisqu'ils avaient beaucoup de puissance, mais pas toujours exploitable dans certaines conditions. Et en 81, nous avions 292 chevaux pour 900 kg. La voiture, sur la neige complète, 100% de neige ou 100% de sec, c'était extraordinaire. La performance était là, tout était là. Par contre, s'il y avait des plaques de glace sur 100 mètres, après c'était sec sur 3 km, après un peu de neige et un peu de glace sur 1 km. Alors là, quand la puissance arrivait, il fallait se battre avec la voiture pour ne pas faire de tête à queue. Donc l'objectif numéro 1, c'était pas faire de faute. Et tout ça faisait qu'on conduisait certainement moins bien que dans la partie neige maxi ou asphalte maxi. Pour le reste, on ne se posait pas trop de questions. Là, sur les parties où il n'y avait que 5 ou 10% de glace sur une spéciale, en plus, quand il n'y avait que 5 ou 10% de glace, on ne choisissait pas des pneus avec des clous. Et là, ça a augmenté encore le phénomène. Mais c'est vrai qu'après, à partir d'un certain moment, à partir de 82, le temps de réponse a été fortement réduit en baissant la puissance d'une vingtaine de chevaux. Et après, on est remonté dans la puissance tout en gardant une facilité d'utilisation. Et avec la 5 Turbo, la Maxi, qui avait 350 chevaux en rallye et presque 400
en super tourisme. En super tourisme, le seul problème était, on avait une première peut-être un peu trop longue, et le moteur, on tirait un peu trop long, et on avait du mal à faire patiner les roues arrière au démarrage pour démarrer comme une fusée. Ça nous a joué quelques petits tours, mais une fois qu'elle était partie, après une fois qu'on avait fait les 20-30 premiers mètres, après c'était impeccable. C'était impeccable. Mais c'est vrai que dans les rallyes, ça a été 80-81 qui ont été les années les plus difficiles. Mais ce qui m'avait plu, d'un autre côté, c'était le fait de la mise au point. La mise au point avec les ingénieurs. Certains de nos ingénieurs qui travaillaient sur les rallyes avaient travaillé sur la Formule 1 ou allaient travailler sur la Formule 1. Je ne dis pas que ça leur a appris à faire des moteurs de F1 plus souples, mais en tout cas, travailler. Ce que j'ai bien aimé, en dehors du pilotage, c'est de travailler avec des équipes d'ingénieurs et de faire progresser la voiture, ce qui au jour d'aujourd'hui est moins vrai, parce que grâce à tous leurs ordinateurs, tous leurs capteurs, tous leurs trucs qu'ils ont pour voir comment fonctionne la voiture, au jour d'aujourd'hui, c'est plutôt l'ingénieur, on va dire à 80%, que le pilote qui a son mot à dire. Alors qu'à notre époque, c'était si l'ingénieur qui était avec nous dans la voiture, comme François Bernard ou Gilles Allemand, était dans la voiture, on arrivait à la fin de l'aller-retour de la base d'essai, on se regardait et tout de suite, on avait la même réaction. J'ai dit, tu as vu, là, quand tu auras accéléré, à cet endroit-là, la motricité, c'est pas bon. Hein. Il dit, ouais, j'ai vu.